Bonjour, Général Didier. Je vous remercie pour cet entretien pour le média polonais Wbrew.cz. Bonjour madame. Vous Merci beaucoup. m'entendez? Je Bonjour. vous entends. Très bien. Si je puis me permettre, je vais vous présenter. Vous me direz s'il y a des choses à rajouter. Donc, vous avez été un actif, vous avez été général donc, au premier régiment des parachutistes d'infanterie de marine de 1975 à 2006. C'est un régiment de forces spéciales, infanterie, acquisition de renseignements, contre-terrorisme, libération d'otages. Vous êtes intervenu beaucoup en Outre-mer, en Afrique, Somalie, Rwanda, aussi en ex-Yougoslavie. Ensuite, à partir de 2006, vous avez fait de l'enseignement et vous avez écrit des livres. Donc, vous étiez chargé de cours en éthique, éthique dans les relations internationales, dans la prise de décision et puis l'éthique comportementale du cadre. Puis, vous vous êtes également engagé en politique. Notamment, vous avez été candidat aux élections législatives et à l'élection présidentielle en 2017. Est-ce que ce portrait est juste? Euh, bon, j'ai passé moins de temps que cela au premier régiment parachutiste d'infanterie de marine, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'ai passé quand même D'accord. 10 ans de ma vie. Et puis, j'ai eu bien d'autres fonctions, mais ce n'est pas, ça va, madame, ça va très bien. Ça va très Ça bien. va très bien. D'accord. C'est une présentation globale, ça va. D'accord. Puis je citerai des livres. Vous en avez écrit sept parce que Oui, vous avez un projet pour la France. Donc, il y en a un qui s'appelle Rebâtir la France, projet présidentiel. Un oui. autre qui s'appelle, le tout récent, Apprends-lui à aimer la France, À des entrever? mémoires à un Oui, crevé, oui, c'est ça. oui. Des mémoires personnelles et puis Oui. le souvenir de votre père qui avait également été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui, je ne l'ai pas écrit, mais a été prisonnier des Allemands dans des mines de sel en Pologne. D'accord. Quelle mine de sel, En vous Pologne. savez? Oui, d'accord. Voilà. Et il s'est évadé. Il s'est évadé. Il s'est évadé plusieurs fois, hein. Il J'ai s'est cru évadé 7 comprendre. fois, mais la dernière fois, il était donc prisonnier en Pologne. D'accord. Voilà. Nous, enfin, je souhaitais vous poser des questions par rapport sur le conflit ukrainien et plus précisément sur le plan de paix. Donc, nous assistons à une sorte de négociation publique. Le président Trump a mis sur la table 28 propositions. Tout récemment, l'Union européenne a fait des contre-propositions. Euh, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette manière de procéder? Alors, elle ne va pas au fond des choses. D'abord, j'espère que ce plan de paix réussira pour mettre fin à cette guerre, mais ça ne serait, à mon avis, qu'une fin temporaire, parce que ça ne va pas au fond des choses. Parce que d'abord, ce plan de paix, certains disent qu'il est très favorable à la Russie. Non, financièrement, il est plutôt favorable aux États-Unis. Déjà, c'est important. Et puis, si vous voulez, encore une fois, il ne va pas au fond des choses, c'est-à-dire que, je vais m'expliquer. La guerre en Ukraine, c'est l'OTAN qui en est responsable. J'ai vécu l'époque où l'URSS s'écroulait et où la Russie avait du mal à se remettre en route, à émerger. Hein. Et puis, à ce moment-là, si vous voulez, euh, la Russie a demandé à intégrer l'OTAN dans une perspective de Mhm, pacification globale. Et l'OTAN l'a refusé. mhm, Et des gens, des Américains comme Wolfowitz, Brzezinski, etc., et d'autres, hein, considéraient que si la Russie comment dire, se redressait, il faudrait la détruire. Il faudrait la détruire. Il y avait même, je ne sais pas si c'était un plan élaboré, mais enfin, il y avait même une perspective de diviser la Russie en une multitude de petits États qui seraient tous passés sous la domination de l'OTAN et des États-Unis.
Bon, eh bien, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque nous avons l'OTAN a refusé l'entrée de la Russie dans l'OTAN, et puis avec le temps, si vous voulez, je crois que c'est Brzezinski qui écrivait que pour, euh, pour, euh, pour détruire la Russie, il faut faire la guerre en Ukraine. Hein. Et donc, je suis aussi Oui, témoin le du grand fait échiquier. que depuis maintenant 30 ans, hein, eh bien, l'OTAN, en particulier les Américains, mais pas que, aussi les Français, malheureusement, hein, ont fait ce qu'il fallait pour que la situation en Ukraine se détériore. Et puis, je sais, par exemple, que euh, Moscou, très souvent, a fait savoir aux Occidentaux, à l'OTAN en particulier, mais arrêtez, arrêtez, on ne pourra pas accepter ça éternellement, hein. Et je Mhm. crois qu'en décembre 2021, Vladimir Poutine a envoyé une lettre au patron de l'OTAN et puis sans doute à des chefs d'État occidentaux pour lui dire maintenant c'est fini, hein, vous arrêtez tout de suite, sinon et voilà. Et on n'a pas arrêté et Poutine a déclenché la guerre en 2022. Ouais. Donc, si vous voulez, ce plan de paix, il va peut-être apaiser les choses, mais il ne va pas aux racines des problèmes. Il ne va pas D'accord, aux donc pour vous, racines. ouais, pour vous, la racine du problème, c'est le bellicisme de l'OTAN. Voilà, madame, c'est le bellicisme de l'OTAN. Alors, je ne suis ni anti-américain, ni anti-allemand, etc. Le problème n'est pas là, hein. Je suis pour la paix. OK. Hein, j'ai fait suffisamment de conflits dans ma vie militaire pour savoir ce que c'est, et à tout petit niveau, parce que j'ai vécu à côté de ce que vivent les Russes et les Ukrainiens en ce moment. Bon. C'était peu de choses. Mais euh, oui, il faut mettre fin au bellicisme de l'OTAN et particulièrement des pays européens qui constituent l'OTAN. Et par exemple, en particulier de la France. Mais en fait, c'est pas la France, hein, c'est le président Macron qui est belliqueux. Hein, c'est pas la France. Hein. Et donc, il faut mettre fin à cela. Sinon, je pense que le plan de paix, qui aura peut-être quelques effets bénéfiques pendant quelque temps, eh bien, finalement, n'aura pas d'effet bénéfique sur le long terme. Vous savez, on est dans une situation où l'humanité entière a désormais des armes de destruction absolument terribles. Voilà. Euh, J'avais en 94-95, quand j'étais à l'état-major de l'armée de terre à Paris, participé à une prospective. Il nous était demandé d'envisager la situation de la France, de l'Europe et du monde dans les années 2020 à 2030, sachant que déjà, on refusait l'entrée de la Russie dans l'OTAN. Bien. Eh bien, nous étions arrivés à quelque chose de terrible, hein. Il Nous avions écrit que cette situation pouvait dégénérer de telle manière on pourrait aller, ce n'est pas de certitude, madame, c'est une possibilité, voilà, on pourrait aller jusqu'à 6 milliards de morts au niveau mondial, sur 8. Or, on pourrait nous prendre pour des imbéciles à écrire cela, mais d'autres l'ont dit. Par exemple, euh, Euh, Kennedy Junior, qui travaille avec Donald Trump, a dit la même chose il y a à peu près un an et demi. Mais j'ai vu aussi il y a quelque temps, il y a un mois à peu près, une étude de l'intelligence artificielle qui disait la même chose. C'est-à-dire que Mhm. cette possibilité est, je pense, quand même avérée. Mais malgré cela, nous continuons avec des gouvernants au niveau mondial. Je n'ai pas dit un tel, un tel, un tel. Attention, d'ailleurs, c'est à des degrés divers, hein, n'est-ce pas? Nous continuons avec des gouvernants qui font comme si on était avec des arcs et des flèches, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une catastrophe mondiale gigantesque, mais on raisonne comme il y a 200, 500, 1000 ans, etc. Nos gouvernants raisonnent comme ça. Or, il faut changer radicalement de façon de voir les choses. Radicalement. Sinon, on peut aller à une crise, quelque chose de très, très, très grave au niveau de l'humanité. Et pas uniquement D'accord. pour Donc, l'Ukraine.